Dans le monde caché des conspirations, il existe des machines étonnantes et mystérieuses que le gouvernement prétend ne pas être réelles. Ces machines mystérieuses sont ultra rapides et peuvent faire des choses que les machines ordinaires ne peuvent pas faire. L'une de ces machines est un aéronef, que l'on pourrait qualifier de furtif et aussi rapide que des fusées. Elles ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction ou à des ovnis possibles. Le Pentagone a confirmé l'existence d'aéronefs ovnis qui défient la physique à la zone 51. Ce mystère et ce secret nous laissent perplexes quant à l'incroyable monde des avions secrets et des choses étranges dans le ciel. Rejoignez-nous alors que nous explorons 10 aéronefs secrets qui n'existent pas. Numéro 10. Aurora. La saga d'Aurora a commencé dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsque des rapports ont émergé de observations inhabituelles d'aéronefs à grande vitesse. Les témoins ont décrit des détonations soniques et des traînées de condensation, différentes des avions conventionnels, suscitant des conjectures sur un aéronef extraordinaire caché dans les profondeurs des projets classifiés. La simple mention d'Aurora évoquait des images d'un aéronef capable de vitesses hypersoniques étonnantes, bien au-delà des capacités des avions militaires connus. Au cœur de la légende d'Aurora se trouvent 16 capacités hypersoniques présumées. Censée se déplacer à des vitesses dépassant Mach 5 ou même Mach 6, Aurora pourrait parcourir d'immenses distances dans des laps de temps remarquablement courts. Une telle vitesse extraordinaire redéfinirait les limites de la reconnaissance et de la surveillance, permettant des réponses rapides aux menaces mondiales émergentes. Les témoins ont souvent rapporté des traînées de condensation uniques laissées dans le sillage d'Aurora. Ces traînées, caractérisées par une apparence de beignet sur une corde, laissaient entrevoir un système de propulsion non conventionnel. Les spéculations allaient bon train concernant des technologies de propulsion avancées, y compris des moteurs scramjet et des mécanismes antigravité. De telles innovations conféreraient à Aurora une vitesse et une agilité inégalées. La légende d'Aurora tourne souvent autour de ses missions clandestines. Des rumeurs suggèrent que cet aéronef énigmatique participe à des opérations de surveillance et secrètes, surveillant peut-être des nations étrangères ou recueillant des renseignements. Ces prétendues capacités furtives lui permettraient d'opérer discrètement, se faufilant à travers les cieux sans être remarqué ni détecté. L'aspect le plus déconcertant du récit d'Aurora est le voile de secret qui l'entoure. Les autorités gouvernementales ont maintenu un silence inébranlable, ne confirmant ni niant l'existence d'un tel aéronef. Ce silence alimente les spéculations selon lesquelles Aurora pourrait avoir fait partie d'un projet secret avec un budget noir, peut-être interrompu ou remplacé par des technologies plus avancées. Les sceptiques soutiennent que de nombreuses observations d'Aurora rapportées peuvent être attribuées à des avions conventionnels, à des phénomènes météorologiques ou à des illusions optiques. Ils remettent en question la validité des affirmations entourant ce jet secret, suggérant que son existence pourrait être le produit de mythes et de désinformation. Numéro 9. Projet Livre Bleu. Le projet Livre Bleu, un programme de l'United States Air Force, USAF, opérationnel de 1952 à 1969, occupe une place unique dans l'histoire américaine en tant qu'effort systématique pour enquêter sur les objets volants non identifiés, OVNI. Le projet a émergé pendant un intérêt public accru pour les observations d'OVNI et visait à évaluer ces phénomènes de manière scientifique. Cet essai explore les origines, le but, la méthodologie, les défis, les controverses et l'héritage du projet Blue Book. Le projet est né de la nécessité et a été officiellement inauguré le 2 mars 1952. Le contexte de sa création était une série d'observations d'OVNI très médiatisées et la croissance de la curiosité du public à propos de phénomènes aériens inexpliqués. Le projet Livre Bleu a eu plusieurs responsables, mais le mandat du capitaine Edward G. Ruppelt de 1951 à 1953 a laissé une marque indélébile. Ruppelt a introduit une approche plus scientifique et systématique des enquêtes sur les ovnis. Le Dr. G. Allen Hynek, astronome et consultant du projet, a joué un rôle clé dans la classification des observations d'OVNI. Le projet Livre Bleu a rencontré de nombreux défis et controverses.
Certains ont allégué qu'il manquait de rigueur scientifique et de transparence, fonctionnant davantage comme un outil de relations publiques pour écarter les observations d'OVNI que comme une véritable entreprise scientifique. Des affaires médiatisées, comme les incidents d'OVNI à Washington, D.C., en 1952, ont souligné les difficultés d'expliquer des observations qui défiaient un rejet facile. Le projet a souvent été confronté à des ressources limitées et à un arriéré de CAS, compliquant davantage les enquêtes. Numéro 8. A-12 Avenger 2. L'A-12 Avenger 2, également connu sous le nom d'A-12, était un programme d'aéronefs hautement ambitieux et secret initié par le département de la Défense des États-Unis à la fin des années 1980. Développé par les équipes de McDonnell Douglas et General Dynamics, l'A-12 était destiné à être un avion d'attaque furtif basé sur porte-avions qui aurait remplacé les avions vieillissants A-6 Intruder et A-7 Corsair II dans la flotte de l'US Navy. Le programme A-12 Avenger 2 est né du besoin d'un avion moderne, furtif, basé sur porte-avions, capable d'effectuer des missions de frappe dans des environnements fortement contestés. La technologie furtive, précédemment utilisée dans des avions tels que le F-117 Nighthawk, était cruciale pour échapper aux radars ennemis et aux défenses aériennes. L'A-12 était conçu comme un avion polyvalent, capable d'effectuer des frappes de précision contre des cibles terrestres et maritimes, améliorant ainsi les capacités offensives de l'US Navy. Une des caractéristiques clés de l'A-12 était sa conception furtive avancée, visant à réduire la section radar et à rendre l'aéronef difficile à détecter par les systèmes radars ennemis. La forme, les matériaux et la structure interne de l'aéronef étaient tous optimisés pour une réflexion minimale du radar, lui permettant de pénétrer dans l'espace aérien ennemi avec un risque réduit de détection. L'A-12 était censé disposer d'une gamme d'avionique et de capteurs avancés, comprenant un système radar hautement sophistiqué, des capacités de guerre électronique avancées et des systèmes de navigation et de communication de pointe. Ces fonctionnalités auraient permis à l'aéronef d'opérer efficacement dans toutes les conditions météorologiques et de fournir une conscience situationnelle cruciale à son équipage. Cependant, le programme A-12 Avenger 2 a rencontré de nombreux défis et revers. Le projet a connu d'importants dépassements de coûts et des retards, principalement en raison de la complexité de la technologie impliquée et des difficultés à gérer le programme efficacement. Les coûts de développement ont explosé et les projections initiales du nombre d'aéronefs à construire ont diminué de manière significative. Un des obstacles les plus importants pour le programme A-12 a été la découverte de problèmes techniques liés au moteur de l'aéronef. L'aéronef devait être propulsé par les moteurs F402 RR408, mais des problèmes de développement du moteur ont entravé le projet, entraînant d'importants retards et des coûts accrus. Les problèmes de moteur et d'autres défis du programme ont suscité des inquiétudes au sein du Congrès américain et du département de la Défense quant à la viabilité du programme A-12. Finalement, le programme A-12 Avenger 2 a été annulé en janvier 1991 par le secrétaire à la Défense de l'époque, Dick Cheney, en raison de ses problèmes techniques et financiers persistants. La décision de mettre fin au programme a suscité la controverse et des litiges entre le gouvernement américain et les entrepreneurs, McDonnell Douglas et General Dynamics. L'annulation a entraîné des litiges étendus, le gouvernement cherchant à être remboursé des fonds investis dans le programme. En 1994, le gouvernement américain a conclu un accord avec les entrepreneurs, versant des pénalités et des dommages substantiels. L'annulation du programme A-12 a eu d'importantes implications financières pour le gouvernement et les entrepreneurs de la défense. Numéro 7. Boeing Bird of Prey. Le Bird of Prey, désigné comme le Boeing modèle 896, a été développé par la division Boeing Phantom Works, renommée pour S et projets de pointe et classifié. Bien qu'il ait été dévoilé au public en 2002, il volait déjà en secret depuis plusieurs années, soulignant son niveau de secret. La décision de déclassifier le projet et de révéler son existence au public était délibérée, mettant en lumière une remarquable pièce d'histoire de l'aviation. À première vue, le Bird of Prey présente une apparence distinctive et non conventionnelle. Sa conception présente une forme angulaire et facetée, contribuant à ses capacités d'absorption radar.
une caractéristique de la technologie furtive. L'apparence de l'aéronef est très différente des avions de chasse ou bombardiers conventionnels, démontrant l'engagement de Boeing envers des principes de conception innovants. Son apparence unique lui a valu le surnom de Bird of Prey, en raison de sa ressemblance avec l'oiseau de proie. Une des réalisations clés du projet Bird of Prey a été son succès dans la réduction de la section radar. La conception angulaire, les matériaux composites et d'autres caractéristiques d'absorption radar ont contribué à une signature radar réduite, rendant difficile la détection et le suivi de l'aéronef par les systèmes radar. Cette réalisation était essentielle pour faire progresser la technologie furtive et ouvrir la voie à des avions furtifs plus avancés, tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Le Bird of Prey a également incorporé plusieurs autres technologies avancées et éléments de conception. Son cockpit monoplace était équipé d'un affichage tête haute et de systèmes avioniques avancés. Il était propulsé par un moteur turbofan Pratt & Whitney GT, un 5D5C, fournissant la poussée nécessaire pour les essais en volume. Bien que sa vitesse maximale et d'autres caractéristiques de performance restent classifiées, l'aéronef pouvait maintenir un volume à des vitesses subsoniques. Numéro 6, X-37B, véhicule d'essai orbital. Le véhicule d'essai orbital, X-37B, un vaisseau spatial remarquable et énigmatique, a captivé l'imagination des passionnés de l'espace et des théoriciens du complot depuis son premier lancement en 2010. Développé par l'US Air Force, ce planeur spatial non habité demeure un symbole de secret, dissimulé dans ses objectifs de mission et ses capacités. Le X-37B est un petit planeur spatial autonome et réutilisable qui ressemble à une version miniature de la navette spatiale. Mesurant un peu moins de 30 pieds de long avec une envergure d'environ 15 pieds, il est nettement plus petit que son homologue de la NASA. Ce vaisseau spatial possède la capacité intrigante de se lancer dans l'espace au sommet d'une fusée conventionnelle et de revenir sur Terre pour atterrir sur une piste comme un avion. Il est à noter qu'il existe plusieurs exemplaires du X-37B, chacun désigné par un numéro de mission spécifique. L'un des aspects les plus captivants du X-37B est la nature secrète de ces missions. L'objectif principal de la mission du vaisseau spatial est souvent classé, suscitant de nombreuses spéculations sur son véritable but. L'US Air Force affirme que le X-37B est un banc d'essai pour diverses technologies, notamment des systèmes de guidage avancés, des matériaux et des composants réutilisables de vaisseaux spatiaux. Bien que ces affirmations soient plausibles, beaucoup pensent que les activités du X-37B vont au-delà de simples expérimentations. Les missions de longue durée du vaisseau spatial sont particulièrement intrigantes. Le X-37B a passé des mois, voire des années, en orbite au cours d'une seule mission, un exploit qui suscite des interrogations au sein de la communauté aérospatiale. Ce séjour prolongé dans l'espace suggère la capacité d'accomplir diverses tâches, telles que la surveillance, la reconnaissance ou même le test d'armement avancé. Bien qu'aucune preuve concrète ne soutienne ces affirmations, le secret entourant le X-37B alimente les suspicions. La polyvalence et l'adaptabilité du X-37B sont également remarquables. Sa baie de charge utile, de la taille d'une benne de camionnette, peut accueillir diverses expériences et équipements. Cette flexibilité permet au vaisseau spatial de servir à différentes fins d'une mission à l'autre. Par exemple, il peut déployer de petits satellites, mener des recherches scientifiques ou tester de nouvelles technologies, ajoutant à sa mystique. Un autre aspect qui contribue à la mystique est la nature autonome du X-37B. Il peut accomplir ses objectifs de mission sans intervention humaine directe, y compris le rendez-vous avec d'autres satellites, démontrant ses capacités avancées en matière de robotique et d'IA. Cette autonomie en fait un atout potentiellement précieux pour des missions bénignes et secrètes. Les capacités avancées de rentrée et d'atterrissage du X-37B sont également dignes d'intérêt. Contrairement aux vaisseaux spatiaux conventionnels qui amérissent dans l'océan, le X-37B revient sur Terre et atterrit sur une piste, tout comme un avion. Cette fonctionnalité permet une récupération et une évaluation rapide du vaisseau spatial et de ses charges utiles, réduisant le temps d'arrêt entre les missions. Numéro 5. Northrop YF-23 Black Widow 2.
Le YF-23, conçu et construit par Northrop, a été développé en réponse au programme Advanced Tactical Fighter, ATF, de l'US Air Force, qui visait à remplacer le vieillissant F-15 Eagle en tant que chasseur de supériorité aérienne principal. La compétition pour le programme ATF était intense, avec deux géants de l'industrie, Northrop et Lockheed, soumettant leurs conceptions respectives, le YF-23 et le YF-22, respectivement. L'une des caractéristiques déterminantes du YF-23 était sa conception furtive, qui minimisait sa section radar et le rendait exceptionnellement difficile à détecter par les adversaires. L'aéronef présentait une forme élancée et angulaire, des matériaux absorbant les radars et des matériaux composites avancés dans sa construction, contribuant tous à ses capacités d'évitement radar. Cet accent sur la furtivité était une réponse aux menaces évolutives de l'époque, avec la technologie radar devenant de plus en plus sophistiquée. Le YF-23 était propulsé par deux moteurs turbofan General Electric YF-Cent 20 GE-Cent, offrant une vitesse et une manœuvrabilité impressionnantes. Il pouvait atteindre une vitesse d'environ Mach 2,2 et faisait preuve d'une agilité exceptionnelle lors des essais en volume. La combinaison de la furtivité et des performances élevées en faisait un concurrent redoutable dans la compétition ATF. Une des caractéristiques de conception unique du YF-23 était l'utilisation d'une configuration d'aile en losange, ou cerf-volant plié. Cette forme d'aile non conventionnelle permettait une plus grande portance et une réduction de la traînée, améliorant la manœuvrabilité et la portée de l'aéronef. Les ailes du YF-23 incorporaient également des extensions de bord d'attaque et un système de contrôle innovant qui lui conférait une stabilité et un contrôle exceptionnel. À l'intérieur du cockpit, le YF-23 disposait d'avionique et d'écrans avancés, notamment un cockpit en verre avec un système de commande manette et manche. Il a été conçu en tenant compte du confort et de l'efficacité du pilote, assurant que l'aéronef pouvait se contrôler efficacement lors de manœuvres à grande vitesse et à forte charge, G. Numéro 4. F-117 Nighthawk. Le Nighthawk, développé par la division Skunk Works de Lockheed Martin, est apparu d'un voile de secret pendant les années 1980. Sa conception unique, caractérisée par des surfaces plates et angulaires et des matériaux absorbant les radars, lui conférait un profil pratiquement invisible au système radar ennemi. Cette approche révolutionnaire de la technologie furtive a marqué un changement de paradigme dans la guerre aérienne. Le F-117 était conçu pour pénétrer un espace aérien fortement défendu et frapper avec précision des cibles de grande valeur. L'une des caractéristiques les plus remarquables du F-117 était sa capacité à opérer sous le couvert de la nuit, capitalisant sur ses caractéristiques furtives. Cette habileté nocturne lui a valu le surnom de Nighthawk. Ses matériaux absorbant les radars et sa forme inhabituelle rendaient extrêmement difficile la détection, le suivi et l'engagement par les systèmes radars ennemis. Le F-117 Nighthawk a fait ses débuts opérationnels pendant la guerre du Golfe en 1991. Sa participation au conflit a marqué un tournant significatif dans l'utilisation de la technologie furtive au combat. Opérant principalement la nuit, le F-117 a effectué des frappes de précision contre des installations militaires clés en Irak, y compris des centres de commandement et des infrastructures critiques. La précision de ses bombes guidées par laser était inégalée, neutralisant efficacement des cibles clés sans causer de dommages collatéraux étendus. L'un des moments les plus emblématiques de la guerre du Golfe a été lorsque le F-117 Nighthawk, avec sa forme facettée et noire, a été présenté sur les écrans de télévision du monde entier alors qu'il larguait des bombes sur Bagdad. C'était un moment déterminant pour la technologie furtive, démontrant son efficacité sur la scène mondiale. Numéro 3. RQ-180. Le RQ-180 est supposé être un drone de reconnaissance furtif, à haute altitude et à longue endurance, conçu pour des missions de collecte de renseignements. Son rôle principal est de mener des opérations de pénétration profonde et d'opérations secrètes, collectant des informations cruciales tout en restant indétecté par les défenses aériennes ennemies. Cette capacité est primordiale dans la guerre moderne,
car elle permet une compréhension complète des activités ennemies sans mettre en danger des pilotes humains. En termes de performance, on pense que le RQ-180 a des capacités impressionnantes. Il est conçu pour opérer à des altitudes très élevées, atteignant peut-être plus de 65 000 pieds, ce qui lui permet de surveiller des zones vastes et d'éviter la plupart des menaces. De plus, sa longue endurance garantit des durées de mission prolongées, lui permettant de stationner au-dessus de zones cibles pendant des périodes prolongées, collectant des renseignements précieux. Le système de propulsion du RQ-180 est un autre domaine d'intérêt. Bien que les détails spécifiques soient classifiés, on pense largement que le drone utilise un moteur haute efficacité, lui conférant une vitesse et une portée exceptionnelles. Cela permet un déploiement rapide dans divers théâtres d'opération et la capacité de couvrir de vastes distances au cours d'une seule mission. Les capacités de charge utiles du RQ-180 sont un autre aspect critique de son profil de mission. Il dispose de capteurs avancés et de systèmes d'imagerie, notamment un radar à ouverture synthétique, des capteurs électro-optiques et infrarouges, ainsi que du matériel de renseignement électronique. Ces capteurs permettent à l'aéronef de recueillir une large gamme de renseignements, y compris des images, des signaux et des données électroniques, en faisant un atout polyvalent pour la communauté du renseignement. Bien que l'existence du RQ-180 ait été officiellement confirmée par l'US Air Force en 2013, de nombreux détails sur son développement et ses opérations restent classifiés. On pense qu'il a été développé par la division Advanced Systems de Northrop Grumman dans le cadre d'un programme hautement secret. Le nombre exact de drones en opération et leur lieu de déploiement sont également des secrets bien gardés, mais on pense qu'il est opérationnel et a probablement été déployé lors de missions sensibles de renseignement. Numéro 2. TR-3A, le triangle noir. TR-3A est un aéronef mystérieux et insaisissable, sujet à d'innombrables théories du complot et rumeurs. Bien qu'il ne soit officiellement confirmé par aucun gouvernement ou agence militaire, il a captivé l'imagination des passionnés d'aviation et des théoriciens du complot. Cet essai explorera ce qui est connu et spéculé sur le triangle noir. TR-3A. Les origines du triangle noir. TR-3A remontent aux années 1980 et 1990, lorsque des rapports d'objets volants non identifiés de forme triangulaire ont commencé à émerger. Ces observations décrivaient souvent de grands aéronefs silencieux, volant bas avec une manœuvrabilité extraordinaire. Des témoins affirmaient que cet engin mystérieux pouvait stationner, accélérer rapidement et effectuer des virages serrés défiant les lois de l'aviation conventionnelle. Une des affirmations les plus significatives concernant le triangle noir TR-3A est qu'il possède une technologie furtive avancée, le rendant pratiquement invisible au radar. Cette prétendue capacité furtive a suscité des spéculations selon lesquelles l'aéronef serait utilisé pour des missions de reconnaissance secrète, de guerre électronique ou d'autres opérations classifiées. Certains suggèrent même qu'il pourrait servir de banc d'essai pour des matériaux et technologies radar absorbants de pointe. Un autre aspect intrigant du mythe TR-3A est son système de propulsion. De nombreuses théories du complot suggèrent que l'aéronef est alimenté par des moyens non conventionnels, utilisant peut-être la propulsion antigravité ou électromagnétique. Ce système de propulsion spéculatif sont souvent liés à leur capacité signalée de stationner silencieusement et d'atteindre des vitesses élevées sans produire de bang sonique. Le nom TR-3A implique que l'aéronef est un successeur du TR-3, bien que des informations sur le TR-3 soient rares, ajoutant au mystère. Certains théoriciens du complot croient que ces aéronefs font partie d'une série de projets top secrets développés par le gouvernement américain ou le complexe militaro-industriel. Numéro 1. SR-72. Le SR-72, souvent appelé le fils du Blackbird, représente une avancée de pointe dans la technologie aérospatiale et un potentiel successeur du légendaire SR-71 Blackbird. Cet avion de reconnaissance hypersonique, actuellement en développement par Lockheed Martin, est enveloppé de secrets et prêt à redéfinir les possibilités de la surveillance mondiale et des capacités de frappe.
Le projet SR-72 a émergé en réponse aux besoins croissants de capacités de surveillance et de frappe mondiale rapide dans une ère de défis géopolitiques en évolution. Le SR-71 Blackbird original, retiré en 1998, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'aviation avec ses vitesses et altitudes records. Le SR-72 cherche à bâtir sur cet héritage en incorporant une technologie hypersonique, lui permettant de voyager à des vitesses dépassant Mach 5. Le SR-72 est super rapide, bien plus rapide que les avions ordinaires. Il pourrait être capable de voler sans pilote, ce qui est flexible pour différentes missions. Il peut faire le tour du monde rapidement, contribuant à recueillir des informations et à frapper rapidement lorsque nécessaire. Il est également difficile à repérer sur le radar et peut être utilisé à la fois pour l'espionnage et l'attaque. Les perspectives du programme SR-72 sont à la fois intrigantes et incertaines. Son développement continu et son déploiement potentiel pourraient remodeler l'industrie aérospatiale mondiale et la doctrine militaire. Cependant, en raison de la nature classifiée du projet, de nombreux détails restent cachés au public. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. À bientôt.